Maurice, c'est pour vous. Allez-y. Voilà. Allez, on fait la passe à René Stéphane. Non, mais c'est mon idole. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Et on enchaîne tout de suite. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va y aller quand même. On va courir un peu sur le dernier sujet. Malgré des décisions de justice, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire est dans l'incertitude. De son côté, l'Africa Sport a tourné la page de la crise, alors que l'ancien président Koné Cheikh Oumar continue de réclamer la légitimité sur la base d'un verdict qui fait date. Zoom sur ces décisions de justice sans incident. Et Aboubacar Charaf se dispute toujours le contrôle de l'association. Tout récemment, une décision de justice a été rendue en faveur du dernier cité qui devrait alors avoir les pleins pouvoirs. Seulement voilà, loin des tribunaux, Roland Danon a organisé une assemblée générale élective pour se faire élire, renforçant du coup l'imbroglio à la tête de l'AMAFSI. Alors, à quoi servent toutes ces décisions des tribunaux de droit commun dans le règlement des litiges au sein des structures du football local ? Alors, messieurs, la justice ivoirienne, dans un récent jugement, donne raison à Aboubacar Charaf, aux dépens de Souleymane Koulibaly, dans l'affaire AMAFSI. Quel commentaire déjà? Bon, on est situé désormais, j'ai envie de dire. Cette crise-là dure depuis 2017. C'était Charaf qui était président. Ensuite, il y a eu une crise. Koulibaly a été élu. Danon Roland a été élu 2 fois, en 2020 et en 2022. Bon, c'est une affaire qui est claire désormais. Entre revendications et élections fictives, eh bien, la justice a décidé. Il y a eu pour l'instant, je crois, 3 décisions de justice, 2 en faveur de Koulibaly et la dernière en faveur de Charaf. Donc, c'est une affaire qui est en voie de règlement par la justice ivoirienne, parce que, bon, l'affaire s'est portée, évidemment, vers la justice ivoirienne. Il y a un dernier recours, c'est la Cour de cassation. Je pense que c'est là-bas qu'on va aller, et puis il y aura une décision définitive pour cette crise, mais on est en train de sortir de cette crise-là qui perdure depuis 2017-2018 à la tête de l'AMAFSI. Mais vous pensez vraiment que les décisions des tribunaux de droit commun peuvent résoudre ce problème-là de l'AMAFSI? Alors, en la matière, je pense qu'il n'y a pas de jurisprudence parce que celui de l'Africa n'a pas été validé au niveau de la FIF en son temps. Il y a eu celui d'Aboubacar Charaf, je crois, en 2018, qui était allé rencontrer l'ancien secrétaire général de l'ex-COMEX. Il n'a pas eu gain de cause. Donc, est-ce que cette fois-ci, eh bien, ce comité de normalisation va entériner et surtout se pencher sur la décision de justice qui vient d'ailleurs de nos juridictions nationales? Moi, je me pose la question. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi quand même cette loi 18 du côté de la Fédération ivoirienne de football qui stipule que les affaires, les problèmes de litige au niveau des membres actifs de la Fédération ne devraient pas être portés au niveau des juridictions nationales. Ça aussi, est-ce qu'on va s'appuyer sur cette loi, cette règle pour ne pas valider? Franchement, on se pose je vous explique. Oui, L'AMAFSI est un groupement d'intérêt qui est reconnu par la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas un club. Deuxièmement, elle est constituée en une association régie par la loi ivoirienne. Il se pose dans cette association un problème de gouvernance. Qui dirige l'association? Dès cet instant, c'est un problème qui se règle à la justice. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, ce n'est pas une affaire qui doit se régler au TAS ni à la FIFA, mais qui doit se régler par la justice ivoirienne, parce que c'est un problème de gouvernance. Donc il y a des cas qui sont réglés par le TAS et il y a des cas qui sont réglés par la justice ivoirienne. Sur l'ancien article 18 dont tu parles, qui dit que les membres, les associations membres ne doivent pas régler leurs affaires dans les juridictions civiles, il s'agit d'une affaire qui pourrait opposer la SEC et l'Africa, le stade ou Bafing. Dès cet instant, on ne va pas en justice, mais on va à la Fédération ivoirienne de football. Mais une affaire de gouvernance, je dis de présidence d'une association ivoirienne, c'est la justice que ça se règle et c'est ce qu'on vient en soumettre avec Charaf et Koulibaly. Alors, malgré toutes ces décisions, il y a quand même eu une assemblée générale qui a porté Danon Roland à la tête de la structure. Est-ce que ces assises reposent sur des piliers juridiques, messieurs? Non, à mon avis. Je suis un peu dur, mais non. D'abord, Danon Roland n'a pas été élu à la majorité des 2 tiers. C'est ce qu'on a pu constater. Il a eu 300 voix environ sur une liste électorale de 1200 votants. Donc, il n'a pas eu la majorité
des 2 tiers. Ensuite, les 2 autres protagonistes n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont appelé l'intrusion de la Commission centrale des arbitres qui organisait ces élections. Ensuite, il y avait une décision de justice qui a suspendu cette Assemblée générale qui a élu Danon Roland. 4e élément, on a écouté le professeur Martin Bléou, membre influent du comité de normalisation, qui a dit clairement que le comité de normalisation n'avait pas été invité à l'Assemblée générale qui a porté justement Danon Roland à la tête de l'AMAFSI. Donc, tous ces éléments réunis, cette Assemblée générale, légalement, elle n'a pas respecté beaucoup de principes. C'est d'ailleurs pourquoi Danon Roland a été invité à la dernière Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Sur ce qu'on a entendu, on a fait appel à plusieurs reprises sur le représentant de l'AMAFSI. Il n'a pas répondu et en plus, il n'a pas participé au vote. Donc, quand on regarde tout ça, on a envie de dire encore que Danon s'est fait élire 2 fois, une fois en 2020, une deuxième fois en 2022, mais tout ça ne respecte pas vraiment la légalité. D'accord. Du côté de l'Africa, des informations font état de ce que Koné Cheikh Oumar voudrait attaquer en justice les décisions, justement, de l'Assemblée qui a élu Kyo Narcisse. Vous comprenez sa décision et surtout, est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Je pense qu'il fallait s'y attendre parce que... Et il l'avait annoncé. Mais il fallait s'y attendre parce que quand vous présentez votre candidature et qu'à quelques heures du scrutin, vous retirez votre candidature et que vous claquez la porte, on comprend aujourd'hui cette réaction de la part de Koné Cheikh Oumar parce qu'il avait cette décision de justice et on sent tout de suite que c'est ce qu'il va brandir pour essayer de perturber une fois de plus le mandat du président Kyo Narcisse. Je pense qu'au niveau du football ivoirien, il y a trop d'amalgame et il y a trop de mauvaise foi. Vous évoquez tout à l'heure j'ai envie de dire, toutes ces irrégularités au niveau de l'élection de Danon Roland à la tête de l'AMAFSI. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a eu tant d'irrégularités peut être invité à l'Assemblée générale ordinaire et élective du côté de la Fédération ivoirienne de football qui s'est tenue les 25 et 26 février. C'est inadmissible. Si on estime qu'il y a irrégularité, il y a des choses qui n'ont pas été respectées, mais on ne l'invite pas. Mais la Fédération peut inviter n'importe qui à son la Fédération peut inviter n'importe qui. Elle peut m'inviter, elle peut vous inviter, elle peut inviter. Mais Roger, soyons conséquents avec nous-mêmes. Quand l'AMAFSI a été un point d'ancrage, un problème au niveau des élections passées, je pense que le comité de normalisation aurait dû taper du poing sur la table pour éviter que ce genre de choses arrivent. Parce que, n'oublions pas que ça peut être un argument soulevé demain par... C'est vrai que le message est quand même assez ambigu. Il est ambigu, il est ambigu et je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Cela sous-entend qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on n'est pas encore sorti des problèmes du côté de la Fédération ivoirienne de football, parce que les mêmes pratiques qui ont été dénoncées, ce qui a amené l'installation d'un comité de normalisation, est en train de se poursuivre encore sous ce même comité de normalisation. Et moi, aujourd'hui, je commence à avoir beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, au regard quand même de ces agissements qui font du 2 poids 2 mesures et beaucoup d'amalgame. Moi, je suis d'accord avec vous parce que, oui, sa présence à l'AG intrigue beaucoup. Il y est allé et il n'a pas participé au vote. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'AMAFSI de Danon Roland peut parrainer un candidat ou participer aux prochaines élections? Bon, c'est la question que tout le monde se pose. Pour certains, non, parce qu'il n'est pas le président légal de l'AMAFSI, même si c'est fait élire encore à une assemblée générale, parce que l'affaire de la gouvernance de l'AMAFSI se trouve aujourd'hui à la justice entre 2 personnes qui sont reconnues. Il s'agit de Koulibaly Souleymane et de Boubacar Charab. Rappelez-vous d'ailleurs que la présidente du comité de normalisation sur ce plateau avait dit que l'AMAFSI n'allait pas participer à l'assemblée générale de septembre dernier parce que l'affaire était en justice entre ces 2 personnalités. Donc, du coup, on est tous un peu dans l'expectative, on regarde, on ne sait pas comment ça va finir, comment ça va se passer. Les plus disent non, Danon Roland ne pourra pas parrainer et participer au vote, mais on ne sait pas encore. On attend de voir ce que ça donne réellement. Comme je l'ai dit, il y aura un appel, on va saisir la cour de cassation. Il y aura une dernière décision et on verra bien qui est le vrai patron, le vrai président entre deux, on va dire, Koulibaly et Charab, le vrai président de l'AMAFSI. Bon, rapidement, dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que toutes ces crises qu'il y a au sein des différents groupements d'intérêts, je dirais, contribuent au recul du football ivoirien? Mais énormément, forcément. On recule, on n'avance même pas du tout quand on évoque cette affaire de l'AMAFSI, quand on évoque cette affaire de l'Africa, et quand on voit, j'ai envie de dire, le silence un peu coupable et gênant de ce comité de normalisation qui a été mis en place, je dis que
il faut encore craindre pour le football ivoirien parce qu'on n'a pas encore sorti de ces turpitudes. D'accord. C'est turpitude. Excusez-nous, monsieur. Très bien. Bon, ben de toute façon, on n'a pas fini d'en parler de tout ça parce que tant que c'est pas réglé ni du côté de la MAPSI ni du côté de l'Africa, bon, ben on est dedans et on vous tiendra informé comme d'habitude. Allez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Eh bien, on va se reposer, oui, reprendre des forces demain pour revenir pour la dernière émission de la semaine. Donc, ce sera vendredi. On aura encore un beau plateau à vous proposer avec des artistes. Donc, soyez au rendez-vous demain, 20h30, toujours sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye.